Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors vous êtes beaucoup d'éditeurs de sites à faire de la vente de liens, à suivre mes vidéos et ma chaîne et j'ai compris que le Trust Flow de Majestic, ça vous passionnait et ça vous passionne parce que ça permet de vendre plus cher, de faire plus de ventes, mais c'est aussi parfois grosse prise de tête parce qu'il y a des bugs, parce qu'il y a des anomalies, etc. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter François Tréca sur la chaîne. François, c'est un... Allez, je vais dire le mot, c'est un spécialiste du Trust Flow, du TTF, du Topical Trust Flow, etc. de Je fais Majestic. aussi d'autres choses, on va être d'accord. Mais tu vas te présenter, mais en tout Parce que cas, là, je veux pas être seulement ça, tu vois. pour cette vidéo-là, c'est vrai que tu as pas mal d'expérience là-dessus parce que, entre autres, tu as un service d'optimisation de TF et de TTF, dont tu vas nous parler juste après. Et l'idée de la vidéo, c'est que tu nous apprennes plein de choses sur le fonctionnement de tout ça, les bugs que tu as pu constater parce que tu suis ça vraiment au jour le jour et que tu nous parles de tout ça. Voilà, Bah écoute, merci pour l'invitation. je t'en Ouais, prie. alors aujourd'hui, du coup, je vais vous apprendre un petit peu comment optimiser votre flow. Alors, il y a plusieurs méthodes et voilà, je vais vous expliquer ça. Alors déjà, ça peut être intéressant, c'est de connaître un petit peu l'histoire. Pourquoi je me suis intéressé particulièrement au trust flow? Parce qu'en fait, à la base, il y a un an, je connaissais pas grand-chose du trust flow. C'était une métrique qui m'intéressait pas. Parce que je voudrais être bien clair là-dessus. C'est pas parce que votre site a un gros trust flow qui va mieux ranker sur Google. Ça, c'est un point qui me paraît assez important de bien préciser tout de suite, parce que c'est une croyance que j'essaie un petit peu de démolir. Donc C'est voilà, ça. donc Majestic n'est pas Google, Majestic n'est pas les autres moteurs de recherche. Et on va peut-être faire juste une parenthèse. Donc le TF, le Trust Flow, c'est plutôt, on va dire, une note de qualité. Donc c'est une note qui va de 0 à 100. Donc 0, c'est assez bas et 100, c'est très élevé. C'est plutôt une note de qualité, une qualification en tout cas de qualité des backlinks. Le CF, c'est le Citation Flow, c'est plutôt une note de puissance. C'est l'équivalent, on va dire, du PageRank historique. Voilà, tu m'arrêtes hein, si je dis des bêtises, alors mais dans l'idée, le CF, ça sera de la popularité, c'est-à-dire c'est ça. combien de personnes parlent de toi. Mais pas forcément des personnes qui sont très intelligentes ou très intéressantes. Tu vois, c'est ça la nuance. Et le trust flow, c'est quelles sont les personnes, quel est le niveau d'intelligence, d'intérêt des personnes qui vont parler de toi. C'est un petit C'est peu ça. ça l'idée générale. Donc, alors idéalement, il faut plein de gens qui parlent de toi et aussi plein de gens intéressants qui parlent de toi. Il faut les deux. Mais alors, le trust C'est flow, c'est c'est ça. plutôt qui sont les gens est-ce que des gens de confiance parlent de toi? Et le citation flow, quel est le nombre de personnes qui parlent de toi? C'est ça. Quand tu dis gens, en fait, là, c'est une analogie, mais on parle de sites. Voilà, c'est un peu C'est ça. voilà, des sites de confiance et un nombre de sites. Et après, on a aussi la troisième métrique qui est le Topical Trust Flow, qui est une sorte de thématique que Majestic a réussi à déterminer uniquement via les backlinks et qui permet de dire ce site-là, d'après Majestic, il est plutôt dans la thématique immobilier ou dans la thématique animaux, etc., etc. J'ai bien résumé? C'est ça. Ok, cool. Présente-toi peut-être Sauf que avant. le Ouais, TTF, ça marche pas très bien du tout, en fait. C'est un énorme problème. ok, je n'osais pas le dire. Mais de C'est toute façon, je vais te le dire pourquoi c'est un énorme problème, le TTF. En fait, alors, jusqu'à août dernier, en fait, je m'occupais pas du tout du TF en tant que référenceur. C'était quelque chose qui m'intéressait pas. Mais en même temps, j'ai une plateforme qui s'appelle Bulldoze et sur lequel je vends des liens. Bon. L'année dernière, au mois d'août, il y a une personne qui m'appelle pour avoir des renseignements sur ce que je fais et tout ça. Et en fait, la personne, elle commence direct en disant, ah, François, je lis tes articles, je suis tes vidéos, ça fait 15 ans que je te suis, et franchement, j'adore ton boulot, j'adore ce que tu fais. Donc, je suis trop content de pouvoir enfin travailler avec toi. Alors, moi, du coup, super, je suis content, déjà parce que c'est sympa, et aussi parce que je me dis, bah, c'est bon, la vente, elle est pliée, quoi. C'est terminé, là, ce matin, c'est un appel, boum, une vente. Facile. Du coup, bon, bah, je le prends avec beaucoup de bonne humeur, et commence à lui expliquer un petit peu comment ça fonctionne sur Bulldoze pour acheter des liens. Donc, je lui montre le catalogue, tout ça. Bah, je lui dis, bah, tu vois, si toi, tu cherches des articles sur le chien, et bah voilà, là, tu as plein de sites de chiens, tu as juste à faire ton choix. Ouais, ok, c'est cool, c'est pas cher, tout ça, super, je vais t'en prendre. Ah, super. Et là, elle me dit, mais attends, j'ai quand même un petit problème, c'est le topical trust flow. Oui, oui, quoi. Bah, tu vois bien que c'est bizarre, regarde, là, c'est marqué Europe, là, c'est marqué shopping, là, c'est marqué un autre truc. Bon, je fais, oui, mais tu sais, hein, le topical trust flow et le trust flow, en fait, c'est pas très grave, on s'en fout.
De toute façon, Majestic n'est pas capable de bien déterminer quel est le topical trust flow. Et là, je commence à lui dire des vérités sur Majestic, et cette personne-là n'apprécie pas du tout ces vérités-là, parce qu'en fait, ça Mm. fait pas partie de ses croyances. Et ça, c'est un gros problème qu'on a en SO avec les croyances. Mm. C'est vraiment problématique. Et du coup, je vois son visage qui se dégrade un petit peu au fil de la conversation, au fil que tu lui expliques. Et au bout d'un moment, elle me dit, ouais, bon, ok, merci. Bah écoute, c'est sympa pour ta présentation. Bon, bah je te passe commande plus tard, à plus. Et là, je fais, attends, non, 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 c'est pas possible ça. Et en fait, j'ai perdu la vente. Ouais. Et je fais, Ouais, parce attends, que lui, j'ai il voulait du perdu la vente TTF. parce Ouais. que le Ouais. TTF était pas bon, quoi. Je fais, C'est c'est une ça. blague. Alors, il faut Ouais. savoir que mes sites de chiens, ça va être des noms comme Une Parisienne et son chien, bonchien.fr, enfin voilà, tu vois, des trucs, et qui ne parlent que de chiens, tu vois. Moi, je suis pas du tout Ok. du style à mettre du casino, du badminton dans mes sites de chiens, tu vois. Ok. Et qui reçoivent des liens de la part de sites de chiens. Donc, je vois pas ce que je peux faire de plus. Mm. Mais le TTF ne fonctionne pas. Alors, du coup, ça m'a bien énervé, ce truc-là. Et je me suis dit, ok, tu veux du TTF de chien, je vais t'en donner. Et pendant 2 mois, j'ai fait des tonnes d'expériences pour comprendre comment fonctionne le TF et le TTF. Et bah voilà, j'ai fini par comprendre le truc, quoi. Et du coup, maintenant, bah voilà, tous mes sites de chiens, ils sont bien marqués Recreation Pets, c'est-à-dire animal de compagnie. Et tous les autres sites, globalement, j'ai fait en sorte qu'ils aient le bon TTF. Ok. Alors, j'ai commencé à parler de ça à mes copains, bah, comme toi, hein, qui vendent des liens, Mm. en me la pétant un peu. Ah, t'as vu, vous voyez ce que j'arrive à faire? Et puis là, il y en a quelques-uns qui m'ont dit, attends, t'arrives à faire ça, toi? Moi, ça m'intéresse. Et du coup, bah, j'ai commencé à proposer une prestation pour optimiser leur TF parce que bah, eux, ils n'avaient pas envie de passer par 2 mois d'expérimentation pour comprendre comment ça marche. C'est ça. Et d'autant plus que, bah, en fait, des fois, il y a des petites surprises au niveau de l'algorithme du TF et du TTF. Mais ça, on va en reparler. Mm. Et alors, du coup, moi, je t'ai promis que j'expliquerai à tes auditeurs comment on fait pour modifier le TF. Alors, en fait, Mm. c'est à la fois simple et compliqué. En fait, c'est assez simple parce que il va falloir que vous obteniez des liens de la part d'autres sites. Donc jusqu'alors, normalement, vous savez faire. Mais il y a une petite condition, c'est-à-dire qu'il faut que le site sur lequel vous obteniez des liens, il ait le Topical Trust Flow, le TTF, que vous visez. Donc, par exemple, si vous avez un site qui est plutôt orienté sur la maison, eh ben, il faut que vous trouviez un site qui a un TTF homme. C'est Ou ça. si vous avez plutôt un site entreprise, un TTF business. Bon. Alors du coup, bah, vous allez faire le tri sur les plateformes d'achat de liens ou chez vos copains pour essayer de Mm. trouver un site qui a ce TTF-là. Une fois que vous l'avez trouvé, eh ben, vous pouvez déclencher l'achat d'un lien. Et normalement, au bout de quelques jours ou quelques semaines, ça dépend de l'algorithme, quelques jours ou quelques semaines plus tard, vous allez commencer à voir votre trust flow qui va, enfin votre topical trust flow qui va TTF, ouais. changer, qui va basculer si le lien que vous avez acheté est suffisamment puissant. Alors, des fois, ça marche pas. Et on se dit, bah attends, je comprends pas, j'ai acheté un lien sur un site qui est bien, par exemple TF30, donc quand même assez Mm. puissant, pour mon site, et finalement, ça marche pas. Oui, mais attention, il y a des petites subtilités. Quand, quand il est écrit sur une plateforme de vente de liens que le site a un TF30, on parle plutôt de la page d'accueil. Alors, en vrai, on parle du domaine complet. Mais bon, on va Mm. rester sur la page d'accueil, ce sera plus simple, parce Mm. qu'en général, c'est la page d'accueil. Bon. Si l'article ou si le lien que vous avez acheté est trop éloigné de la page d'accueil, alors vous aurez beaucoup moins de TF de la part de ce site-là. En fait, C'est il ça. faut être le plus près possible de la page d'accueil. Donc là, c'est C'est pas ça. toujours évident, parce qu'en fait, ça va dépendre de la personne à qui vous avez acheté le lien. Alors, il y a des personnes qui sont sympas, qui mettent l'article, si vous avez acheté un article, qui mettent l'article directement sur la page d'accueil. Donc, dans ce cas-là, bah, votre lien est à 2 Mm. clics de la page d'accueil. Donc là, Mm. c'est bon, c'est pas très loin. Et normalement, vous devriez avoir beaucoup de trust flow. Par contre, si vous êtes que sur une catégorie sponsorisée qui se trouve au fond à droite du site, et ben là, Orpheline. vous Quasiment aurez orpheline, ouais. zéro Ouais. TF. C'est simple. C'est Vous avez ça. acheté, enfin, si vous avez acheté pour manipuler le TF, et ben en fait, vous Ouais. n'aurez pas de TF. Donc là, vous aurez, C'est votre ça. manipulation ne marche pas. Donc voilà. C'est ça. Donc, déjà, trouver un site qui soit dans le bon TTF, acheter le lien et faire en sorte que ce lien soit pas trop loin. Sachant que une fois que vous avez acheté votre article, ben, il y a d'autres gens qui vont acheter des articles. C'est ça. Et donc, votre article, il va passer en dessous, en dessous, en dessous, en dessous, et tout d'un coup, il va passer en page 2. Parce qu'en général, c'est WordPress. Et au bout de 10 articles, eh ben, votre C'est article ça. passe en page 2. Ce qui fait qu'il est un petit peu plus loin de la page d'accueil. Mm. Et là, du coup, vous allez avoir un petit peu moins de TF.
Et au fur et à mesure que l'éditeur va vendre des articles, et ben, votre lien, lui, va s'éloigner de plus en plus de la page d'accueil. Donc, C'est vous allez ça. avoir moins en moins de TF. Et c'est là qu'on voit ceux qui achètent des liens, en fait. On le voit assez facilement, c'est dans SEO Observer. Je ne sais pas si vous voyez cette barre, la barre du TF, là, qui monte et qui descend. Et ben, Mm. ceux qui achètent beaucoup de liens sur des sites, et ben, ils ont un code barre de toutes les couleurs. Au lieu d'avoir une belle couleur unie, ils en ont plein. C'est parce qu'en Ah oui, fait, d'accord. c'est parce que comme ils achètent plein d'articles sponsorisés, bah, ils ont des hausses. Après, ça redescend. Il y en a C'est un autre ça. qui prend le truc, tac, 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 et ça change de couleur à chaque fois avec différentes hauteurs. Et c'est pas beau, hein. Quand on voit ça, on sait que on sait que c'est quelqu'un qui vend enfin, qui s'alimente avec des liens d'articles sponsorisés. Alors, c'est Ok, pareil. ah, c'est intéressant ça, j'avais jamais pensé à creuser ça. Et juste une petite précision, quand on parle de TTF, en fait, on parle du TTF, on parle du TTF principal. Voilà. C'est-à-dire que un site, si on regarde sur le route et même une URL, elle peut avoir plusieurs TTF. Et en fait, il y en a un qui prend le dessus. Et c'est généralement celui-là qui est affiché sur les plateformes. C'est le TTF route qui est affiché quasiment partout quand on regarde les plateformes ou quand on regarde SEO Observer, en tout cas, c'est le plus fort, le plus élevé qui est affiché par défaut. Ouais, Voilà. c'est toujours comme ça que ça se passe. Mais de toute Mm. façon, normalement, si vous faites une bonne optimisation de votre TTF et du TF, du coup, normalement, la grosse majorité, 95% de votre TF aura la bonne couleur, celle que vous attendez. C'est ça. Normalement, vous ne devriez pas avoir un camembert avec plein de TTF différents. En général, il y en a un qui prend vraiment le dessus parce que vous avez obtenu un lien qui permet cette modification. C'est Alors, ça. Et un autre point aussi qui est important, c'est que parfois le TTF du route, ça va être un TTF home, ouais, home par exemple. Home quelque chose, voilà. Le TTF de la page d'accueil, ça va être ça aussi. Mais tous les articles n'ont pas forcément ce TTF-là. bah oui, parce que par exemple, il y en a qui font du relinking. Alors, c'est très bien. C'est en général, les éditeurs aiment bien le relinking parce que ça leur fait des Mm. RD supplémentaires. Alors, le relinking, c'est le fait, par exemple, il y a quelqu'un qui vous achète, qui achète un article sponsorisé chez vous. Donc, vous posez l'article. Et en fait, pour lui donner un petit peu plus de puissance, il va acheter des liens, par exemple, sur Bulldoze qui sont pas clairs, et il va envoyer des liens vers ce nouvel article. Alors, il va peut-être en envoyer 5. Allez, imaginons. Mm. Donc là, en général, l'éditeur, il est content parce qu'il vient de gagner 5 RD. Mm. Sauf qu'en général, moi, mes sites, ils sont puissants en TF. Ah Parce oui, que je les ai manipulés pour ça. forcément. Et du coup, ça fait changer la couleur Ok. de l'éditeur. Alors, il peut passer en n'importe quoi, hein, parce que, bah, par exemple, si lui, il visait à la base un TTF homme, et puis que la personne lui a envoyé des liens business, bah, là, il va passer business, et du coup, changement de couleur. Et si lui, C'est ça. il a un site sur les maisons, et bah, il va pas être super content. Et encore, business, ça va. Mm. Tout le monde aime bien le business. Ouais, business, ça Euh, passe. mais par exemple, ça pourrait être art, le orange, qui Ouais, est pas très joli. Mais ouais, bon, c'est c'est ça. pas le pire. Ouais, ouais, ouais. Et Donc TTF, ouais, il faut regarder vraiment. Enfin, on peut vite switcher. Alors après, ça va dépendre, voilà, de quel est l'écart entre le TTF principal et le deuxième. D'ailleurs, dans Majestic, on peut le voir. Hein, il y a c'est classé. Je crois que c'est de 0 à 100 aussi. oui, c'est Il y a ça. un Et alors chiffre. attention, c'est une échelle algorithmique. Alors, c'est-à-dire que pour passer de 10 à 11, il faut faire deux fois plus d'efforts que pour passer de 9 à 10. D'accord? Ouais, c'est ça. Donc, tac. Ouais, Alors, c'est plutôt 1,5 en vrai. Mais bon, peu importe. ouais, Donc, chaque marche, en fait, elle est beaucoup plus haute que la précédente. ouais, C'est ça qu'il faut comprendre. Et du coup, c'est extrêmement difficile de passer de 35 à 36, alors que c'est ouais. extrêmement facile de passer de 5 à 6. C'est ça. Alors, c'est pour ça que moi, Ouais, dans c'est ma ça. prestation, à chaque fois qu'on passe un palier, le prix il est doublé. Alors, les gens ils comprennent pas, ils font bah, attends, c'est bon, si t'arrives à 30, c'est facile d'arriver à 35. Bah non, pas du tout, parce qu'en fait, il faut faire 5 fois plus en fait. Donc Ouais, c'est c'est ça. beaucoup plus dur. C'est plus complexe, Et ouais. d'ailleurs, Comme tu parles de ta prestation là, on peut peut-être détailler pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, grosso modo, tu proposes un service d'optimisation. À la base, c'est de TF et aussi, tu as rajouté le TTF. oh, les C'est deux, les ça? deux. Les deux. C'est les deux Oui, parce directs. qu'en fait, Ok. bah, dans mon problème d'origine, en fait, mon problème c'était pas vraiment le TF. Mon problème d'origine c'était le TTF. C'était Donc le du coup de TTF. base, voilà, j'ai Ok. attaqué aussi le TTF quoi. Ok. Alors du coup, quand tu prends ma prestation, bon, tu arrives sur l'interface, la première chose qu'on va te demander, c'est de saisir le nom de domaine de ton site que tu souhaites optimiser.
Et après, Mm. on va te demander quel niveau de TF tu veux. Donc, tu as 4 niveaux. Donc, ça commence à minimum TF 20 et je propose maintenant jusqu'à TF 35. Donc, voilà, si tu choisis le niveau et le prix, il évolue en fonction du niveau que tu choisis. Si tu veux C'est le ça. TF 20, ça sera 5 euros par mois parce que c'est un abonnement. Et si tu veux le TF maximum qui est 35, ça sera 40 euros par mois. C'est ça. Et ensuite, tu peux préciser le TTF que tu souhaites. Alors, si tu sais pas, parce que bah, tu connais pas, bon, bah, c'est pas grave, tu laisses vide et puis moi je te dirai qu'est-ce qui est mieux pour toi. Mm. Ou alors, si tu le connais, tu peux le préciser. Et je mets également à disposition la liste complète de tous les topical trust flow de Majestic. Il y a une petite interface. Il suffit de taper par exemple maison et puis ça va sortir tous les TTF qui sont liés à la maison. Donc voilà, j'ai fait ce petit Ok. moteur de recherche là, c'est pratique. Ouais, de toute façon, c'est très simple pour commander, hein. Franchement, en 3 clics, c'est plié. Et puis, en général, en quelques semaines, c'est ça, t'arrives à ce qui est demandé. Alors, ça va varier. En général, j'y arrive en 3 jours. Il y a encore 3 jours, deux ok. jours. Ouais, c'est Deux bien jours. rodé maintenant. Ok, Euh, pas mal. alors, sauf si vous avez des TTF un peu exotiques, hein, parce qu'il y en a qui sont vraiment bizarres. Et alors, par exemple, il Ouais. faut savoir qu'il y a des TTF qui existent officiellement, mais en fait, aucun site n'en dispose. Par exemple, il y a le TTF réalité virtuelle. Oui, c'est ce que tu m'as dit, ouais. Ouais, réalité virtuelle. Ouais. Et ben, en fait, il existe, enfin voilà, ça existe, mais en fait, il n'y a aucun site qui en bénéficie. Donc en fait, on peut pas l'avoir du coup, parce que comme dans l'algorithme, bah, c'est une transmission et ben Ouais, en fait, on peut pas l'avoir du coup. Mais bon, ok. en général, la plupart des gens, ce qu'ils veulent, ça va être business, homme, santé, quelquefois news pour ceux qui font du Google News. Ouais. Mais, euh, mais après, si vous en avez des exotiques, bah, je peux aussi aller essayer de les trouver. Il n'y a pas de... Et dans ce cas-là, oui, en effet, c'est un petit peu plus long. Mais Ok. en général, Ok. Bah, en alors, tout cas, entre. hmm, Vas-y. voilà. En tout cas, dans la grande majorité des cas, maintenant, en 2, 3 jours, c'est plié. Alors, il y a quand même, sauf quand Majestic bug, ce qui arrive quand même Voilà. assez régulièrement. Alors ça fait partie du problème et un petit peu du sport. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plein de problèmes qui font que votre optimisation, elle ne marche pas, alors que bah, vous avez fait tout ce qu'il faut pour. Alors, on a eu le cas encore il y a 2 semaines où, en fait, eh ben, tout simplement, les données n'étaient plus mises à jour. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, les crawlers, donc les robots qui vont faire l'inventaire des liens sur le web de Majestic fonctionnaient bien. On les voyait passer, voilà, ça, il n'y avait pas de problème. Dans les log serveurs, Voilà. Donc c'est ça. tout Ouais. fonctionnait bien, c'était très bien, mais les informations étaient tout simplement pas mises à jour du côté de Majestic. Donc en fait, bah, c'est moi qui ai remonté le problème, et du coup 2 jours après, c'était débloqué. Ok. Alors c'est pareil, il y a eu un autre problème. Alors celui-là était terrible par contre. Il y en a qui sont venus me voir en pleurant, et moi-même j'ai pleuré à un moment donné. C'était quand les redirections 301 elles étaient plus prises en compte. Alors ça a été terrible Hmm. parce que bah en fait alors oui, il y a une autre façon d'optimiser votre TTF. Alors là, je vous ai donné la plus simple en début. Mais l'autre façon, en fait, ça va être de prendre un nom de domaine expiré et de faire une redirection 301 vers votre site. Et là, du coup, vous allez récupérer le TF du site. Mais ça marchait plus pendant un mois. Et là, ça commençait à être la Ok. cata. Alors au début, du coup, bah, c'était pas grave, c'était juste les nouveaux sites que j'ajoutais. Parce que, alors du coup, j'ai un énorme PBN hein, pour faire tout cette, j'ai énormément de sites en fait qui me permettent de faire toutes ces Ah, tu m'étonnes. modifications, hein, parce que bon bah il faut quand même des munitions. Et alors, au début, du coup, ce qui se passait, c'est que les nouveaux sites que j'ajoutais pour faire ces optimisations bah, n'étaient pas pris en compte. Alors, bon, du coup, c'était un petit peu embêtant. Il fallait que j'optimise tout pour utiliser les cartouches dont je disposais à ce moment-là. Et là où ça commence à être très problématique, c'est quand au bout de 30 jours, ils ont commencé à annuler les TF. Alors là, j'étais vraiment sûr parce que du coup, bah, j'avais tous les TF de mes clients qui commençaient à tomber. Alors du coup, je me dépêchais Ouais. de mettre d'autres liens pour essayer de trouver du TTF. Enfin voilà, je me débrouillais quoi. Et voilà. Ouais, parce que il faut rappeler que toi, tu garantis un TF minimum. Ouais. Donc, si le TF il passe en dessous, enfin, tu vérifies régulièrement, s'il passe en dessous, tu vas faire en sorte qu'il Euh, revienne en au fait, minimum qu'a acheté le client en rajoutant un lien ou je sais pas, en faisant en sorte que tes liens actuels ils soient plus puissants. Mais mais en fait, du coup, c'est pour ça que tu suis tous les matins, tout le en temps. fait, je mets à jour l'intégralité des TTF de mes clients. Enfin, des TF et TF, des metrics de mes clients. Mm.
Et du coup, bah, j'ai des systèmes tout de suite qui m'alertent. Attention, ce TTF-là n'est plus bon. Attention, on est passé en dessous. Alors du coup, je jette un œil à ce qui se passe. Ouais. Alors oui, alors des fois, c'est le TTF d'un des sites qui lui font un lien qui a diminué. Donc du coup, bah, en cascade, celui du client a diminué également. Donc là, du coup, ce qu'il doit faire, c'est bah, soit rebooster le site d'origine, soit faire un nouveau lien. Donc voilà, je m'adapte à chaque fois. Ou vérifier qu'il n'y a pas un bug chez Majestic aussi. Mm. C'est Quand, ça. quand, quand il commence à y en avoir beaucoup d'un coup, là, je commence à avoir des sérieux doutes. Quand il y en a un ou deux, ça arrive. Ouais. Alors, j'explique ça très vite au client lorsqu'il valide la réussite du projet. Tout de suite, je leur dis, bon, vous inquiétez pas, je le surveille tous les jours. S'il y a une baisse, ça sera résolu normalement en 2-3 jours. Et de toute façon, je Mhm. vous préviendrai. Et là, ça va faire bientôt 8 mois que je fais ça et j'ai pas encore eu de problèmes qui ont duré plus de 3-4 jours. Donc voilà, c'est quand même Ok. assez positif comme. Mais bon, bah ça, c'est de la Ouais. surveillance hein, quand tu surveilles tous les jours. Mais alors, tu vois, quand tout d'un coup le système marche plus et que l'ETF commence à tomber, bah là, du coup, c'est un petit peu la panique. Mais bon, voilà, j'ai quand même réussi à résoudre. Et finalement, à force de discuter avec le support, et bah, ça a été débloqué. D'ailleurs, Ouais, non, parce alors qu'en oui, d'ailleurs, vrai, non, parce que j'ai ouais. dû trouver une alternative au 301, donc j'ai trouvé. Et après, ça a été débloqué. Et du coup, Ça- ça. Et puis, alors, tu vois, c'est sympa, c'est quand ça t'arrive pendant tes vacances, tu vois. Alors, t'es là dans l'hôtel, Ouais. t'es en Ah train, bah logique. t'es là à l'hôtel sur ton lit en train de suer pour trouver des trucs, quoi. C'est des conditions géniales. Et Ouais. évidemment, ça arrive toujours quand il faut pas, Ouais, c'est sinon c'est ça. pas drôle. C'est ça. De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que Majestic, il y a quand même régulièrement des problématiques avec. Les problématiques que tu as remontées toi. Il y a des problématiques aussi sur certains hébergements où les crawlers Majestic sont bloqués parce que ils utilisent un réseau qui est très particulier. Nous, on a vu le problème aussi sur nos serveurs dédiés chez OVH. Voilà, parce qu'ils utilisent des IP parfois qui sont un peu cramés. Et en fait, c'est pas si simple parce qu'on pourrait se dire, bah c'est facile, on achète des XP, on fait des liens et mon TTF, enfin mon TF et mon TTF, je les manipule en 2 temps 3 mouvements et puis voilà, pour la vente de liens, je peux vendre 2 fois plus cher ou 2 fois plus. Sauf que, bah, en vrai, voilà, il y a toute cette partie surveillance, il y a toute cette partie bug, il y a aussi des domaines expirés. Moi, je suis pas capable de l'expliquer encore. Et tu les rachètes, ils ont un fort TF sur, par exemple, l'URL de la page d'accueil en version, je sais pas, HTTPS sans les 3 W. Tu remontes exactement cette URL-là et en fait, ça te transmet rien en TF, ça transmet rien en TTF. Moi, j'ai déjà acheté des liens sur des plateformes pour de la manipulation de TF il y a très longtemps. Ça a quasiment rien changé. Il y a vraiment beaucoup de. C'est assez complexe, en Ouais, fait, quand tu veux faire ça à il y grande a, il y échelle. a, il y a un petit peu de finesse quand même. Mais tu vois, par exemple, C'est sur ça. sur les expirés, ce que tu vas voir des fois aussi, c'est t'as un domaine qui est expiré depuis longtemps, il a un gros TTF, enfin, il a un gros TF, donc tu Un te dis, TF, bah, ouais. c'est bon, je vais le prendre. Et en fait, tu le remontes, et là, ils font la mise à jour. Boum. C'est Et là, ça. t'as perdu. Des fois, ça Et redescend. là tu le perds, en fait, parce que, bah, comme le truc il était expiré depuis longtemps, il passait plus le crawler dessus, parce que, bah, ça coûte cher. Et donc du coup, bah là, C'est ça. il repasse le crawler. Le lien qu'il y avait à l'origine, qui fonctionnait bien, bah il y est plus. Tac. Et c'est là qu'ils font la mise à Mm. jour. Et là, bah tu fais ah zut. C'est ça. Donc, tu peux avoir des expirés qui chutent quand tu les remontes. Tu peux avoir des expirés qui restent avec un gros TF, un gros CF. Et par contre, ça transmet rien. Voilà. Donc, c'est assez. Et là, moi, c'est ce que on en discutait en off juste avant. Là, moi, j'ai fait un tweet tout à l'heure. Moi, j'ai du PBN. C'est des monopages qui sont là uniquement pour du SEO. Donc, c'est des expirés qui sont remontés, qui sont pas censés ressortir dans Majestic. C'est bloqué depuis des années, hein, pour certains. Et là, depuis quelques jours, eh ben, ça ressort dans Majestic. Voilà. Donc, l'hypothèse pour moi la plus plausible, c'est qu'à un moment, Majestic a crawlé avec un autre user agent que Mhm. MJ12, puisque moi, je regarde là-dessus, mais pour l'instant, je sais Bah, de toute pas. façon, il n'y a que ça. Mais en tout En cas, fait, là, c'est je vais qu'ils avoir. n'ont pas respecté leur. Mais alors, le problème qu'ils ont avec Majestic, j'explique en 2 secondes. Par exemple, Mm. Google, quand il crawl, ou SEMrush, ou Href. En fait,
il y a un certain nombre de serveurs qui sont identifiés par une IP qui s'occupent de crawler pour Google, pour SEMrush. Enfin voilà. Et ça, c'est bien déterminé. On sait d'où viennent les crawlers et du coup, on peut dire, OK, toi tu passes pas parce que voilà, des raisons Ok, personnelles. Majestic, ok. il y a un fonctionnement qui est complètement différent. Eux, ils n'ont pas centralisé le crawl, il est décentralisé. C'est-à-dire qu'il y a des centaines d'acteurs différents qui peuvent faire du crawl pour Majestic et qui sont payés pour ça. Et ils ont chacun leurs IP, leur infrastructure, leur délire, leur position géographique. Ce qui fait qu'on ne peut pas savoir précisément, en fait, si c'est vraiment un crawler officiel de chez Majestic, ou alors est-ce que c'est un C'est pirate ça. qui se fait passer pour un crawler Majestic, mais qui en fait c'est juste de Mm, t'entuber ton serveur. Et ça c'est ça. n'arrive pas avec les autres parce que, bah, comme par exemple Google a un certain nombre d'IP qui sont connus, eh ben, on peut vérifier l'IP et c'est Ouais. facile. Tandis Mm, que, bah, avec Majestic, on ne sait pas quelles sont les IP correspondantes à ce crawler. Donc, du coup, ça peut être n'importe qui. Et c'est pour ça que, par défaut, en fait, il y a énormément d'hébergeurs maintenant qui bloquent Majestic. Voilà, point. ouais. Typiquement, AutoSwitch, très utilisé parmi nos confrères. Et bah, par défaut, ils bloquent. Alors, il y a un moyen de débloquer. C'est expliqué dans leur tutoriel. Mais voilà, il faut savoir que, alors du coup, alors en plus c'est vicieux, hein. Quand c'est bloqué, hein, quand l'hébergement c'est bloqué, c'est assez vicieux parce que du coup, en fait, Majestic, c'est comme s'il était bloqué à la porte de votre site. Donc il voit quand même qu'il y a une porte, mais il peut pas rentrer. Donc ce qu'il va faire, c'est assez simple, il va regarder les liens qui pointent vers la porte. Il va dire, ok, il y a celui-là, 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 celui-là. Ok, hop, je fais mon addition. Boum, TF5. Ok. Sauf que si la porte elle avait été ouverte eh ben, Majestic, il aurait fait rentrer du TrustFlow par la porte, ça aurait passé dans le maillage interne, ça aurait boosté C'est chaque ça. page une par une, ça aurait renvoyé au global, ça aurait refait plus de TF, et du coup, au lieu d'avoir un TF5, eh ben, vous auriez peut-être un TF10. Alors C'est moi, je vois ça. tout de suite la différence hein, quand j'ai un client qui est chez OdoSwitch ou qui est ailleurs. Parce que, en fait, je dois mettre 2 fois plus de liens pour obtenir le même résultat. Bon, c'est pas grave. Maintenant, je le sais. Mais au début, je comprenais pas. Je fais, bah, attends, je comprends pas. Je fais les mêmes liens à 2 personnes Ouais. différentes. Il y en a un, il a TF30 et l'autre, il a TF20. Pourquoi? Mm, Et ben voilà, c'était ça. C'était ouais. OdoSwitch, en fait. Et en plus, ça ralentit vachement le Ouais, c'est crawl, ça. hein, parce que du coup, Majestic va avoir tendance à moins passer. Donc, C'est ça. Alors, de toute façon, il y a voilà, il y a des serveurs qui bloquent carrément MJ12. Il y a des serveurs qui vont bloquer MJ12 parce que des fois, ils crawlent comme un bourrin. oui. Faut le dire. Quand tu regardes les logs, des fois, ils défoncent certains sites, donc ils se font bloquer. Comme tu disais à l'instant, voilà, quand c'est bloqué par le site ou même par, ça peut être des extensions WordPress ou en PHP comme je fais moi. Typiquement, bah, la page d'accueil, généralement, elle a du TF, elle a du CF, elle a un TTF parce qu'il y a des liens qui pointent dessus. Mais quand tu crées des nouveaux articles, s'ils n'ont pas de BL, en fait, ils vont avoir zéro de Ouais, TF, ils zéro de vont- CF parce qu'ils bénéficient pas c'est du vrai. maillage interne. Comme ils Voilà. sont pas crawlés, Ça bah, impacte tout ça. Majestic peut pas savoir qu'ils existent, et du coup, ils sont pas pris en compte par Majestic. Par contre, par C'est Google, ça. ils seront probablement pris en compte. Donc, Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, de toute façon, Majestic n'est pas Google. On l'a dit en début de vidéo, mais on le répète. Et c'est. Voilà. Et puis, il y a beaucoup de spam sur Majestic, là, depuis un moment. J'ai refait des tweets il y a encore pas longtemps. Moi, la plupart des profils d'encre de mes sites, ils sont défoncés par, je sais plus, là, Telegram, SEO Anomaly, là, ou je mhm. sais pas quoi. En fait, c'est un mec qui il fait des sites uniquement pour Majestic. Et c'est même pas indexé. En fait, quand tu y vas, tu vois rien du tout. Et c'est bourré de liens. Et en fait, c'est pour qu'on aille voir son Telegram, pour qu'on aille voir son URL, pour vendre quelque chose. Mais voilà, en fait, le profil de lien Majestic, il est à des années-lumière du vrai profil de lien que voit Google ou les autres moteurs de recherche, hein. C'est Voilà, c'est ils assez montrent tout, complexe. quoi, hein. Il y a pas de cachotterie, quoi. Et toi, du coup, toi, c'est que des liens page d'accueil que tu fais dans ta Ouais. prestation ou Alors, tu fais des liens articles aussi? moi, si vous prenez ma prestation, en fait, je vais vous faire des liens sur des sites qui sont en français, sur la page, enfin, en fait, ce sera des liens sidebar, donc dans la colonne de droite. Donc là, Mm. bah, du coup, ils sont très puissants parce que ils couvrent l'intégralité du site. Et alors, Mm. vous aurez pas, et je pense que ça, c'est la principale chose qui me distingue des concurrents sur Fiverr et autres, parce que je suis pas le seul à proposer ça.
Mais ça, je pense que c'est mon gros point différenciant, c'est-à-dire que je vais vous faire des liens sur des sites qui sont en .fr, qui sont super thématisés. Donc, si Hmm, vous voulez du lien business, eh ben, vous aurez des sites, par exemple, qui s'appelleront Le Sens du Business, euh, c'est ça. monentreprise.fr. Enfin voilà, je fais vraiment l'effort de faire des sites qui soient thématisés et qui soient propres pour que voilà, vous soyez fiers de montrer votre profil de lien à d'autres personnes. Théoriquement, donc, si vous prenez ma prestation, par exemple, si vous prenez le TF30, en gros, je vais vous faire trois liens. Et ça sera trois liens. Et quand vous voyez les noms de domaine, et ben, en fait, qui vont être du coup en première position vous savez, dans les top liens là, de SEO Observer. Et du coup, bah, vous aurez pas à rougir d'avoir ces liens-là, parce que vous direz, bah ouais, c'est des beaux sites, quoi. C'est Et ça. en fait, derrière, puis, c'est des WordPress classiques, avec des images, avec, voilà, il y a du texte, c'est rédigé proprement, il y a des articles. Enfin, voilà, on fait l'effort de faire des choses proprement pour pas vous flinguer en fait votre travail, parce que c'est pas du tout le but, hein. Le but, c'est au contraire de mettre en valeur ce que vous faites. C'est ça, en fait, la problématique d'acheter sur Fiverr ou autre, ou bien aussi de faire soi-même, mais on va dire un petit peu en masse, c'est qu'il ne faut pas oublier que ces liens-là, ils vont sortir dans Majestic, puisque le but, c'est d'optimiser TF, CF, TTF. Et quand on regarde, par exemple, la fiche d'identité sur SEO Observer, ou même quand on va sur Majestic, hein, peu importe, ces liens-là, ils vont ressortir en Ouais. premier. Donc, Ah non, il faut que ce si soit on a beau, quoi. que des liens, ben, c'est ça, il faut que ce soit beau. Si c'est des liens avec des extensions exotiques, comme j'ai pu voir hein, voilà, sur Fiverr. Alors, c'est plus 5euros.com que ça s'appelle, mais je me rappelle plus comment ça s'appelle maintenant. C'est comme Up, Cette plateforme-là, elle a changé, il mais me semble. ComeUp, voilà, sur ComeUp, j'en avais commandé pour faire des tests. Tu te retrouves avec sur des sites voilà, en .nl, en .pt, enfin, voilà, sur des extensions qui n'ont rien à voir avec des sites français. Tu te retrouves sur des pages, bah, c'est la foire au boudin, Ah bah, voilà, t'as c'est des ça. Alors quand listings, tu fais toi aussi, le grand listing d'URL, et puis c'est ça, voilà, t'es là, toi. Ah, ici, là, regarde, ici, c'est regarde ça. bien. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, ouais. Des fois, tu peux même pas choisir ton encre. Des fois, ça va être sur un point. Ils vont faire Ah ça oui, sur alors un c'est pareil, point. nous on fait aussi l'effort sur Euh, l'encre. Alors on va soit mettre le nom du site, donc par exemple, je pense si c'est hmm, business.fr, ben, on mettra soit hmm. l'encre naturelle, donc business.fr, ou alors on va mettre une encre du style ce site dédié au business ou quelque chose, et avec une phrase introductive. Donc, enfin voilà, on fait vraiment l'effort de mettre un contexte même. Donc, alors j'ai des clients qui me disent, ah oui, depuis que j'ai fait Ouais, mes liens, je rank mieux sur Google. Bon, j'y crois moyennement, mais, mais bon, ils sont contents. ouais. Ah, mais c'est bien. Après, ça peut pousser un peu sur des petites requêtes. Voilà, ça peut Oui, pousser oui. un peu. Ah, mais Hein, ça fait pas de mal, de toute façon. puis, c'est ça. Puis comme tu l'indiquais dans ta FAQ, là, il y a aucun risque par rapport à Google parce que de toute façon, tu fais pas 50 liens sur un site et c'est des angles qui sont pas optimisés. C'est des sites qui sont sur la même thématique ou très approchantes. Donc, il n'y a pas de, y a pas de souci à ce niveau-là. De toute façon, grosso modo, c'est soit on n'a vraiment pas d'argent, on veut tout faire soi-même, essayer de manipuler, etc. Par contre, ça va être du taf, ça va être beaucoup de blocage. Franchement, c'est quand même une galère. Et puis, il y a quand même de la maintenance. Il faut avoir plein de domaines expirés. Après, c'est pas forcément non plus ultra top de tout relinker ensemble, d'avoir son réseau qui est relinké. Genre, j'ai 5 sites de vente de liens maison. Le top BL de ces 5 sites, c'est les mêmes, tu vois. Ouais, ouais. C'est pas ouf, quoi. Si tu fais de la vente en direct, que tu files ça à des prospects qui regardent un peu, ils vont griller ça direct. Soit tu payes, voilà, c'est entre 20 et 35 euros par mois. Et en vrai, enfin moi, je t'ai beaucoup recommandé dans les coachings que je fais là. Parce que les mecs, je leur dis, mais tu vas payer voilà, entre 20 et 35 euros par mois. Mais c'est rentable, je pense, au bout de Alors, quelques c'est entre semaines. 5 et Enfin, 40. Là, tu parles du UTF. Euros. C'est entre 5 euros. entre 5 C'est et à partir 40, de 5 pardon. euros. Oh là, ouais, c'est à Ah, partir de 5 euros, voilà. C'est entre 5 et 40 euros, voilà. Et encore 40 euros, tu vois, il y a un gap. Et le niveau or qui est entre 30 et 34, qui est déjà énorme, c'était à 34 sur le route, il a 20 euros hors taxe par mois. Et en vrai, 20 euros hors taxe par mois, c'est ultra simple à rentabiliser. Sur certaines plateformes, tu passes, je sais pas, de 10 de TF route à 30, et ben tu vends deux parce fois plus que, cher, tu vois. Ou tu peux vendre 10 euros ou 20 euros plus cher chaque article. Donc au niveau rentabilité, c'est obligé
que ce soit rentabilisé au moins le premier Parce qu'en mois. fait, il faut savoir une chose, c'est que les gens, quand ils font leur recherche de backlinks sur les plateformes, en fait, ils vont mettre des filtres. Parce que bah, forcément, sinon, ils se retrouvent C'est avec ça. 50 000 sites à checker. Alors, filtre de base, Ouais, allez, je veux minimum TF20. Hop. Donc, si t'as pas TF20, et ben, en fait, tu n'es même pas ouais, visible pour cette personne. C'est pas la peine d'y penser, c'est ça. c'est zéro. Donc, C'est donc voilà, ça. c'est ça aussi l'idée de ma prestation, ça va être de passer le filtre. Parce que c'est trop bête, juste parce qu'il y a une croyance qui dit, bah non, il me faut au moins TF10, sinon ça vaut pas le coup. Mais ça, tout le monde le fait, le Ouais. TF10, hein. Ça, c'est, c'est la base, quoi, hein. Et, Mmh. Ouais, et en fait, si vous passez pas ces filtres psychologiques, et ben en fait, vous n'êtes pas visible. Et là, c'est on revient ça. à des problématiques de référencement complètement qu'on connaît parfaitement, hein. On est dans le même délire qu'avec Google. Si t'es pas premier, bah t'es pas acheté, Ouais, pour, euh, pour résumer. ouais, c'est ça. De toute façon, t'es pas visible ou bien t'es capé au niveau du Ah prix. oui, il y a ça Alors, aussi. ils prennent pas que le TF et le CF, mais enfin, des fois, tu fais du trafic, t'as pas beaucoup de TF et ils te disent, bah, c'est pas plus de 20 balles l'article. Alors que ça vaut beaucoup plus. C'est juste parce que tes liens, même s'ils viennent de beaux sites, ils ont pas un TF qui est ultra, ultra élevé. Mais voilà. Donc, non, non, c'est clair que c'est ultra rentable si on veut vraiment pas se prendre la tête. Ça coûte vraiment, ça coûte pas grand-chose si en tout cas on fait un minimum de vente de liens. C'est sûr que si on vend, si on fait 50 euros de vente de liens par mois, bon, voilà. Mais si on commence à, voilà, à faire ça au moins les week-ends, voire à mi-temps ou à plein temps, il faut, enfin, c'est un investissement qui est rentabilisé très rapidement. Et du coup, on n'a pas parlé de quoi? Alors, voilà, tu as expliqué les différents niveaux, donc ça va de bronze à diamant. Ça va de 20 TF à 35, enfin entre 35 et 39. À chaque fois, c'est entre 20 et 24, entre 25 et 29, etc. Et donc, ça va de 5 euros hors taxe par mois à 40 euros hors taxe. Il y a un engagement, Non, je me rappelle non, plus. tu peux t'arrêter au bout d'un mois si tu veux, y a pas de problème. Tu peux t'arrêter au bout d'un Avec, mois, ok. En plus, voilà. non, non, moi je Donc, retiens pas les clients, hein, c'est très top. mauvais pour le business ça. Ouais, ouais. Tu peux choisir aussi, tu peux indiquer le TTF que tu veux. Donc c'est sur des sites qui sont français et qui sont dans la même thématique ou vraiment dans des thématiques très approchantes. Les encres sont naturelles, comme on disait. Donc pour le SEO, ça craint rien du tout. Entre quelques jours, on va dire, et quelques semaines, s'il y a des problématiques sur Majestic, mais comme tu disais, en quelques jours c'est plié. Tu marques que tu fais entre 2 et 5 Oui. liens. C'est Alors un autre c'est détail ça. aussi, c'est que les liens sidebar, là, dont on parlait tout à l'heure, eh ben, je vais en faire au maximum 4 par site. Donc vous n'allez pas vous retrouver justement avec ces fameux listings à rallonge là qu'on voit parfois sur certains sites qui Ouais, sont atroces, hein. ok, Tu vois ça, tu t'es dégoûté quoi. ok. Donc là non, au maximum sur chaque site il y a 4 liens dans cette sidebar et avec pour chacun un petit descriptif. Alors ça c'est ChatGPT qui le rédige, hein, mais il le fait tellement bien. Ouais. Attention il le faisait. Hmm, Au début je le faisais moi-même. Alors très vite j'ai pété un câble. Et puis après, je me suis dit, bah, dans le fond, lui, il sait c'est le faire, clair. ça. Qu'est-ce qu'il le fait bien, là? Ouais. Euh, Ah bah oui. Aïe, aïe, Ouais, aïe, il ouais, est trop ouais, faut en fort. Il est trop profiter, ouais. fort. Ouais, c'est clair. C'est Et du clair. coup, bah, voilà, super Donc description, voilà, même. tous les mois, t'as des super descriptions. Tous les mois, toi, tu vérifies, voilà, si comment ça évolue et si ça baisse, tu t'occupes de réajuster. Et puis, on n'a pas parlé de quoi? On a parlé de tout On a là, je déjà crois. parlé, De je toute crois, hein. façon, on a parlé du principal. En tout cas, voilà, moi, c'est pas parce que je t'invite sur la chaîne. Mais en tout cas, la prestation, je l'ai recommandée vraiment à beaucoup de monde. Et je pense que les derniers coachings, je crois qu'on avait discuté sur Discord la dernière fois, dernières personnes que j'ai coachées et à qui j'ai recommandé, ils t'en ont pris, ils t'en ont pris des prestations. Et c'est clair que, franchement, passer de 15 à 32 TF sur le route, sur la vente de liens, ça change quand même pas mal de choses, hein. Vraiment, c'est en termes de vente, de prix de vente et de nombre de ventes et de voilà, visibilité sur les moteurs euh, et de prix qui est capé voilà, par certaines plateformes ou de voilà, t'es attribué dans tel ou tel fruit, voilà, ils se reconnaîtront. Bah ça change, voilà, ça peut changer beaucoup de choses, hein. Donc ça, le TF, c'est une métrique qui est importante, qui est voilà, on sait que c'est très manipulé.
Mais dans tous les cas, voilà, il faut essayer de jouer dans la même cour que les autres pour espérer vendre Bah plus là, et en vendre fait, plus cher, avec hein. cette Ça, prestation-là, je me suis rendu compte à quel point c'était manipulé, mais en fait, massivement. C'est-à-dire qu'il y a mais même les gros ouais, PBnistes, donc qui ont des dizaines de sites, font appel à mes services. Et moi, j'étais étonné parce que je pensais qu'ils se débrouilleraient par eux-mêmes. Mais en fait, non, ils disent non, non, ok. moi, pour justement 20 euros par mois par site, je vais pas Mais c'est ça. pas m'embêter. Euh, à faire ça, quoi, à suivre tous les jours, à vérifier, essayer de comprendre pourquoi ça marche pas. Enfin, j'ai pas que ça à faire. Et en fait, bah, Ben, j'étais c'est assez ça. surpris en fait parce que je pensais que les gros se débrouillaient, mais en fait non. Alors, je connais quelques-uns qui font par eux-mêmes, mais non, bah finalement ils préfèrent passer par la même prestation parce que bah, c'est plus simple pour eux et finalement la qualité, ils voient bien que bah c'est supérieur parce que bah moi enfin j'y passe beaucoup de temps et je fais les choses bien quoi. Mais c'est ça. Mais en vrai, tu vois, 20 balles par mois, je pense qu'en temps passé, juste à vérifier, etc., une personne qui le fait de son côté, ça lui coûte plus cher que 20 balles par mois. Bah En vrai. Parce qu'il faut ouais. trouver un expiré si t'as pas de réseau, il faut le remonter, il faut éventuellement le maintenir, il faut renouveler l'hébergement, l'expirer, faut surveiller, comme tu disais, s'il y a des fluctuations, s'il y a des bugs et tout ça. Il y a des BL qui se perdent. Donc des fois, tu achètes un expiré, bah, 6 mois après, il a perdu la plupart de ses BL, donc il est passé de TF30 à TF10. Du coup, il te transmet beaucoup moins, il est moins Et peut-être qu'il intéressant, donc transmet est-ce pas qu'on dans le la bonne renouvelle ou couleur. pas? Est-ce qu'il Tu faut en vois. retrouver un autre? En plus, c'est vrai qu'en plus, quand tu perds des BL, tu peux changer de TTF. Donc, ouais, ouais, c'est toute une logistique. Et moi, je suis persuadé d'un truc aussi, c'est que là, on change un peu de sujet, mais c'est plutôt la partie PBN. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de moins en moins de personnes qui font des PBN comme il y a 10 ans. Parce que maintenant, tu as des BL, comme tu vends sur Bulldoze d'ailleurs, qui sont pas chers. Donc, qu'est-ce que tu vas te faire chier à aller snapper un domaine expiré, à le remonter, à faire la maintenance, à créer des articles, etc. Alors que tu peux avoir pour quelques euros maintenant un article sponsorisé et c'est le gars qui gère Alors là, normalement je vais tout quoi. sortir ma boule de cristal, mais moi, Ok. je prédis un retour du PBN dans les années et mois à venir. Je pense que ça va... Ouais, je sais ce que tu vas dire. Parce qu'on va avoir besoin Ouais. de beaucoup de Ok. citations. Et là, pour Ok. l'IA. Et avec l'IA, alors, les prédictions. Moi, je prédis que les internautes vont arrêter d'aller sur Internet. Donc, il va y avoir de moins en moins d'humains Ouais. sur Internet. Donc, tous les trafics vont tomber dans les mois Ouais. et années à venir. Je pense que dans 2 ans, c'est quasiment terminé. C'est dur, hein, ce que je dis. Ok. Et je Hmm. pense que du coup, les PBN vont revenir parce que, bah, du coup, comme il n'y aura plus le facteur humain pour... Parce que actuellement, comment il fait Google pour être si fort? Ben, il y a Chrome. Et Chrome lui dit, voilà, il y a du trafic sur ce site-là, donc il est bon. Voilà. En gros, c'est ça l'idée. Les Hmm. liens, ça marche un petit peu moins bien qu'il y a quelques années. Je sais pas si t'es d'accord avec ça. T'es vendeur de liens, tu vas me dire non. Mais Non, 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 si, si, ouais. En fait, je dirais pas que les liens fonctionnent moins bien, mais c'est qu'il y a voilà, d'autres critères qui ont c'est pris ça. plus de place. Voilà, pas l'intention et tout ça. Et, Voilà. Et mais le effectivement, trafic, quand par effet même, de tu bord, vois voilà. bien qu'un site qui a du trafic, par exemple, de la part de réseaux sociaux, bon, voilà, tu peux foutre 2000 Ouais, liens derrière si tu veux, ouais. tu feras pas le poids. Point. Bon, alors c'est triste, mais c'est comme Hmm. ça. Et en fait, du coup, ça va disparaître cette Ouais, c'est sûr. information-là. S'il y a plus d'internautes. Ah, comment on fait pour dire quel est le meilleur s'il y a plus de trafic? Ben, on revient au lien, C'est on vrai. revient au PBN et finalement à l'ancienne. Ça fait très référencement 2015. Et je pense qu'on va revenir à ça, en fait. Et Ouais. du coup, je pense que le PBN va revenir. Mais je sais pas si on va. Mais pourquoi le PBN reviendrait alors que moi, si j'ai besoin de manipuler l'IA, je vais t'acheter des Ouais, articles par mais exemple, est-ce que au lieu de me faire chier. Si t'es capable, de me faire des bah, il articles faut faire des beaux quotidiennement, bien articles. sûr. Et aujourd'hui, C'est ça. alors du moins aujourd'hui, c'est difficile de demander des éditeurs. Alors moi, je le fais pas, hein. De dire à des éditeurs, alors voici mon cahier des charges avec ce que tu dois dire sur la marque, les qualités de notre produit, Ouais. les concurrents qu'il faut surtout pas citer. Ouais. Euh, Aujourd'hui, qui fait ça? Bah, à part le monde. Ouais. Enfin, sur un article sponsor que t'achètes, à 100 balles, tu peux donner des recos comme ça. Après, effectivement, sur un article que t'achètes quelques euros,
Ouais, tu peux pas exiger grand-chose, ouais, Et, effectivement. et à mon avis, C'est c'est là où ça pareil, va être ça va problématique. revenir l'idée de bon, j'ai besoin de spots sur lesquels mes concurrents pourront pas mettre aussi, tu vois. Parce que pourquoi le PBN Hmm, c'était aussi fort il y a quelques années? pas bête. Bah, c'est parce que c'était bien plus important que la concurrence, de se distinguer de la concurrence Hmm, par le ok, fait d'avoir son petit bastion protégé qui était son PBN, et sur ton PBN, bah, c'est toi qui choisis les liens que tu mets, quoi. Et le concurrent peut pas arriver derrière, ok, ah tiens, il a acheté un article sur ce site-là, bah tiens, je vais faire pareil. ok. C'était ça tout, enfin, c'est ça la force du PBN, en fait. Et tout ça, tout le monde l'a oublié un petit peu, tout ça. C'est vrai. Maintenant, mais ça va revenir, à mon avis. Mais bon, alors après, peut-être que je me plante Ça, complètement, hein. ça... Attention, là, c'est de la prédiction. Bah écoute, c'est enregistré. On fait le point dans un Donc on an. verra. On verra dans quelques années. Bon, alors c'est pareil, tu vois, je sais pas, Je parce vais que faire vu constater. que la nouvelle génération Hmm. de SEO là qui arrive, ils ont jamais fait de PBN, je me demande comment, parce qu'ils sont beaucoup dans le marketing, dans le réseau social et tout ça, c'est très bien, c'est super. Et ils n'ont pas connu en C'est fait vrai. toute cette partie-là un C'est petit vrai. peu plus C'est c'est technique, on vrai. va dire. On va voir. C'est vrai. Bah ouais, bah et du coup, il faut qu'ils achètent ma formation parce qu'il y a toute une partie de la formation qui parle de ça. Voilà. Merci, tu me l'as servi sur un plateau. C'est parfait. Et c'est vrai, c'est intéressant. On verra dans quelques années, mais c'est vrai que c'est peut-être pas si mort que ça, ouais. Ouais, en vrai, il y aura besoin pour une utilisation différente qu'actuellement, mais ils auront peut-être encore une valeur, les sites, ouais. Même les sites qui font pas forcément beaucoup de Je te trafic, ouais. dis, ça va. Enfin, en tout cas, ça va bouger, ça c'est sûr, parce que là, enfin, là, on va vers un tremblement de terre assez majeur, hein, je pense là, parce que maintenant que ça y est, Google, il a Ouais, passé. Alors, pas encore en France là, mais moi en Espagne maintenant, quand je fais sur Google une fois sur deux, j'ai droit à Gemini qui me répond. Alors, ok. perso, je trouve ça nul, hein, Gemini. Tu peux pas interagir, tu peux pas rebondir sur une idée puis dire, ah, tiens, dis-moi en plus sur ça. Non, ça tu peux pas. Alors que ChatGPT il te le fait, c'est génial quoi. D'accord. Ok. Mais bon, il est Ouais. là quand même, il prend de la place. En attendant, il y a beaucoup moins de clics. Alors moi-même, je vais très rarement sur Internet maintenant. Moi, tout, je demande à ChatGPT. Hein, alors, sauf les actus. C'est le dernier truc, Hmm. ChatGPT, il est nul pour les actus. Ouais. Mais sinon, c'est fini. Je passe mon temps à discuter. Moi, je veux une interaction personnalisée. Je veux plus un truc statique C'est ça. comme il y a 2 ans, quoi. Sinon- Moi, je sais que sur tout ce qui est jardinage et tout ça, tu vois, genre, je prends la photo, qu'est-ce que tu vois? Ok, c'est bien ça. Regarde, regarde les feuilles. C'est quoi le problème sur Ah, les feuilles, les taches marron, les machins? C'est ça, ça, ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, allez. Voilà. Enfin, je pense que ça a cramé des applications qui étaient payantes, qui c'est n'avaient un aucun peu intérêt, ce avec qui est vraiment compliqué aujourd'hui, ChatGPT je ou. trouve, en tant qu'entrepreneur. Se dire, bon, allez, je vais faire, tiens, j'ai ce problème-là, voici une solution, allez, je la commercialise. Super. Tu vois, les entrepreneur, c'est comme ça que je Ouais, réfléchis. Et ben, en fait, maintenant, c'est, ouais, ok, je la commercialise. Attends, combien de temps il va falloir pour que l'IA le fasse? 4 mois. c'est Bon, ça. laisse tomber. Et C'est ça. Du jour au lendemain, là, ça peut péter. Ouais, ça peut péter tout le business model. Ouais, ouais, c'est clair. On est dans une transition là qui est assez particulière. Je pense qu'on y verra plus clair dans quelques années, mais c'est alors, ce assez qui est vraiment particulier en ce particulier, moment. je trouve, Ouais. c'est Ouais. qu'on continue à faire du SEO comme avant. Parce que, bah, en fait, Oui. malgré tout, Mm, bah, c'est le boulot, quoi. Mais en sachant que, parce mm. qu'avant, quand on travaillait, on savait que bon, c'est bon, j'investis un petit peu dans mon processus, je fais quelque chose et je me dis, bah, de toute façon, ça va être amorti sur plusieurs années, donc je suis tranquille. Ouais, Et maintenant, c'est bah, tu ça. fais ton boulot, tu améliores ton processus, tu te dis, est-ce que dans 3 semaines, est-ce que dans 3 mois, ça sera encore utile? Est-ce que je fais cet investissement C'est finalement ou ça. pas? Alors, je peux le faire beaucoup plus vite grâce à l'IA, mais en même temps, elle va me bouffer. Ouais, c'est ça. C'est Donc, compliqué, hein. ouais, c'est C'est une, très c'est une très période compliqué. assez Ouais, 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 bizarre de et bon, voir. c'est intéressant aussi. Ouais. Ça fait cogiter. Mais Je pense que je pourrais réinviter tous les invités de si on repartait de zéro dans, tu vois, dans 2 3 ans. Parce que c'est possible qu'on ah soit beaucoup à mais avoir changé plus ou moins de métier. là, moi je l'ai fait cette vidéo. Mm. Tout ce que je t'ai dit il y a 4 ans, je crois, qui me permettait de gagner de l'argent tranquillement, quasiment tout a coulé. Ouais, Et depuis, ouais, bah ouais. depuis cette date maudite du novembre 2023, je bosse comme un furieux
pour rester au-dessus de la vague de l'IA et pas en dessous, tu vois. Et c'est vraiment, Ouais, ouais, il faut cravacher, quoi, hein. Je veux dire, quand on a fait ta vidéo, j'étais très zen. Non, mais il faut travailler tranquillement, tout ça, machin. Là, en ce moment, je carbure et j'arrête pas, hein, parce que tu peux pas, en fait. T'as pas le temps. ouais. Et pourtant, D'un je d'un autre travaille côté, ouais, 4 fois plus vite qu'il y a 2 ans. Et c'est ça qui est dingue, en ouais, fait. ouais, Tu te c'est dis, ça, putain, c'est une course, c'est ça. mais de fou, quoi. Ouais, c'est ça. Mais toi, tu avais réussi à ne pas travailler beaucoup en termes d'heures. Tu Ouais. avais tout automatisé. T'étais quand même. Ah, Il y a une une période, tu période, je étais travaille pépère, 12 heures c'est par ça, jour, ouais. hein. Et ça durait quand même 3-4 ans, Ouais, hein. c'est ça. Ah, c'est J'étais beau. vraiment tranquille, quoi. Ouais, c'est beau. C'est beau. Et là, ça c'est fini. Maintenant, Ouais, c'est c'est bien. 6-8 C'est bien. heures, voire plus. Donc, C'est ça. normal, Ouais, mais non, normal. c'est pas normal. Et, J'étais pas habitué comme ça, moi. et voilà, pour des Oui, mais quand tu besoins. te retrouves face à des personnes Et ça. qui, tout d'un coup, sont 4 fois plus rapides et du coup peuvent se permettre de te doubler. Moi, c'est ce que j'ai fait Ouais, avec mon site de coloriage. Des personnes qui étaient installées depuis 20 ouais, ans, qui n'ont pas bougé, qui bougeaient pas, enfin, leur site y tournait, ils ramenaient tranquillement de la thune. ouais, Moi, j'arrive avec un site de coloriage, avec ChatGPT, on fait 400 coloriages en 2 mois, ce qu'il aura fallu 10 ans pour le faire, nous on l'a fait en 2 mois. ouais. Meilleure qualité, meilleure expérience Ouais, c'est ça. utilisateur, meilleur tout, parce qu'en fait tout a été fait via ChatGPT. Et ben en un an, je les ai cramés, Ok. tous. Et Ouais, c'est ça. d'ailleurs, je vais faire une conférence au SEO Garden Party au sujet de ce site de coloriage qui passait de 0 à Ouais. 340 000 visiteurs par mois en seulement une année. Et donc, c'est ChatGPT qui a fait énormément de travail. Ah, Alors, c'est nous aussi, on beau. a bossé comme des dingues dessus, hein. C'était un projet passion, mais voilà, il y a eu du boulot, hein. Sérieux, on n'y est pas arrivé par Ouais, hasard. ouais. Je mettrai le lien. Je Alors, mettrai le lien quand tu alors, auras tu vois, fait ta des conf et gens qui étaient que tranquilles pépères la et vidéo qui sera en n'ont ligne. pas forcément au début capté que bon, ça Ouais. avait de l'importance, et ben tout d'un coup, parce que ça s'est passé, alors pendant 9 mois, en fait, mon style de coloriage, il n'a pas décollé. Et tout d'un coup, septembre, bam, il prend toutes les positions. Et là, tu te retrouves avec des gens qui étaient en première Ok. position sur tous des mots-clés qui font des milliers de visites par mois et qui sont dégradés, quoi. Et pour eux, c'est la cata, en fait. Comme ils n'avaient pas Chaud. agi Ouais. avant, et ben, ils sont faits. Puis bah, moi, Ouais, c'est j'ai des ça. sites qui ont perdu de la même façon parce que j'avais pas envie de réinvestir dessus. Puis bon, voilà. Et du coup, ça a C'est reballé les ça. cartes. Ouais, les sites, faut qu'ils vivent. Ouais, c'est ça. C'est ça. De toute façon, là, quand tu te reposes sur tes lauriers, c'est pour ça aussi que moi j'ai vendu certains sites. C'est parce que je suis pas capable, à mon échelle, en tout cas en étant juste quelques-uns dans la société, là, de vraiment bien gérer des dizaines de sites. Tu vois, enfin, des dizaines de vrais sites ou des dizaines de sites qui ont vocation d'être médias, de devenir des petits médias. Et parce que Bah oui. c'est un boulot Quand énorme, tu veux faire les choses bien, ça en prend du vrai. temps. C'est ça. C'est ça. Même avec l'automatisation, avec l'IA et tout ça, bon, voilà, il faut quand même, c'est quand même pas mal de boulot. Et c'est aussi pour ça que j'ai revendu des sites. Euh, voilà, parce que moi, ce que j'aime bien, c'est faire monter Mm. les sites, quoi. Toi, t'as un Tu vrai vois, c'est que SEO, tu toi. pars d'un site qui est un peu T'as un faiblard. vrai SEO, toi. De quoi? Bah c'est ça, ouais, mais en vrai, le site, quand tu l'as amené à, je sais pas, 20 000, 30 000 ou 50 000 visiteurs par mois et qu'il tourne bien sur Discover, machin, ça rapporte de l'argent, mais intellectuellement parlant, tu vois, t'es arrivé à une sorte de plafond de verre, tu pourrais aller plus, mais après, faut avoir un budget comme des vrais médias, faut avoir des vrais rédacteurs, enfin, toi, une vraie équipe. C'est un autre gap qui me plaît pas forcément, moi. Donc, il y a un moment, tu t'embêtes, la maintenance pure et dure sur un site, alors que le faire monter, c'est ça qui est c'est ça qui est excitant Ouais. intellectuellement parlant. Enfin moi j'aime bien. En tout cas c'est ce que j'aime dans ce métier-là. François, on vient de passer, On avait ça dit fait 20 minutes, quasiment hein. une heure là. On va- on avait dit 20 minutes. Voilà. Alors il va y avoir des petites coupures, mais on va être pas loin d'une heure quand même. Est-ce que tu veux Bah rajouter quelque chose? écoutez, essayez de vous adapter en tout cas le mieux possible à l'IA. Là, c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner aujourd'hui. Et enfin, soyez vraiment au taquet sur vos projets. Vous laissez pas dépasser par la concurrence parce que bah, ça arrive très très vite, hein, avec l'exemple que j'ai donné sur mon site de coloriage par exemple. Bah, ça peut vous arriver aussi. Et au contraire, profitez-en pour mettre une tatanée à vos concurrents en utilisant judicieusement l'IA. C'est le moment ou jamais. Hmm. Ouais, c'est ça. Et puis je mettrai voilà, les liens de ta prestation
pour l'optimisation de TF et de TTF. Je mettrai les liens aussi de tes réseaux sociaux et la vidéo là quand elle sera sortie où tu parles de ton site de coloriage. Et puis bien sûr, je vous invite à liker, à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis allez faire un tour vraiment sur la prestation de François parce que c'est pas cher pour les gains que vous pouvez avoir rapidement. Alors, dernier petit point, sur la vente. n'hésitez pas à vous inscrire à ma François, newsletter. Donc vous la trouverez en tapant dans Google newsletter François Tréca. Donc inscrivez-vous parce que je partage quand même régulièrement des articles qui sont jugés sympas par mes collègues. Donc bon voilà, ça peut, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je parle d'IA, je parle de SEO et de TF. Ok, c'est noté. Eh ben écoute François, bonne fin de journée et puis n'hésitez pas à commenter, on répondra avec plaisir si vous avez des questions. Ciao.